Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir le coach TG Sanfo, un coach en éducation financière. Nous parlerons avec lui du concept de la jeunesse et surtout de la réussite. Certains voient la réussite sous le prisme de l'argent, alors que d'autres y voient bien évidemment la réussite par le biais bien évidemment des valeurs, comme le dit le coach Sanfo que nous recevons ce matin. Bonjour coach, bienvenue. Bonne année coach. Bonne année. Bienvenue. Ça fait grand plaisir. Ça fait un moment, hein, coach. Oui, ça fait un moment. Plein de projets. Il y a du travail. Ah. On a un pays à construire. Donc, en fait, moi, je suis prête pour partager les fruits de la croissance, le moment venu. D'accord. Allez, coach, selon vous et dans votre contexte, quelle est la bonne conception justement de la jeunesse, que la jeunesse devrait avoir de la réussite? La bonne conception que la jeunesse devrait. Le concept de la réussite est un concept complexe. Complexe. C'est vrai que sa complexité est subtile parce qu'on a l'impression de savoir ce que c'est que le succès. La plupart des gens définissent le succès sous le prisme, comme je le disais, des voitures, de l'argent, des comptes bancaires, de l'aisance. D'accord. Et parce que ce concept est d'une complexité subtile, justement, nous avons le devoir, on est obligé de recourir à des facteurs intrinsèques et communs aux hommes qui peuvent permettre de comprendre le concept de la réussite. Par exemple, l'épanouissement. Pour moi, l'épanouissement est le premier facteur de définition du concept de la réussite. L'épanouissement. L'épanouissement. C'est-à-dire que si vous êtes épanoui dans ce que vous faites, pour moi, c'est le premier élément de réussite. Imaginez quelqu'un qui, dans le leadership organisationnel, je viens d'ailleurs de finir mon doctorat en leadership organisationnel. Voilà. Donc, en leadership organisationnel, on parle de dysfunctional placement, le placement dysfonctionnel. C'est-à-dire que prendre un élément et le mettre dans un endroit qui ne lui correspond pas. Comme par exemple, prendre un lion et le mettre dans l'eau. Carrément. Et là, ça crée un dysfonctionnement dans le système et forcément, ça biaise le processus de production de résultats. La personne ne sera pas épanouie. Imaginez quelqu'un qui a un salaire de 2 millions de francs par mois. Pour le contexte socio-économique camerounais, 2 millions de francs figés, je crois que si on nous donnait 2 millions de francs par mois... Écoutez, ce serait plutôt pas mal. Hein. Voilà. Mais il n'est pas épanoui. Alors là, on ne peut pas parler de réussite. Parce qu'il a ce qu'on appellerait un succès financier, mais il n'a pas d'épanouissement personnel. Et là, on ne parle pas de réussite. Donc, la réussite, pour moi, commence par cet élément, l'épanouissement. Deuxièmement, on peut parler des valeurs. Celui qui est capable de se constituer des valeurs, construire un ensemble de valeurs qui lui permettent de se donner au maximum à sa génération. Alors là, on peut parler de réussite. Or, forcément, ces éléments finissent presque fatalement par produire ce que les autres appellent succès. L'argent, les comptes bancaires, les voyages et autres. Parce que quand on est épanoui, on finit par déployer son génie. Et lorsqu'on déploie son génie dans sa totalité, même seulement partiellement, les études montrent que l'homme utilise moins de 5% de ses capacités mentales. Or, lorsqu'on est épanoui et qu'on peut maximiser le déploiement de son génie, forcément, il y aura production d'argent, production de tout ce que les autres appellent succès. Donc on parle de l'épanouissement personnel. Et pour avoir cet épanouissement personnel, il faut trouver sa raison d'être. Pourquoi est-ce que je vis ? Parce qu'on ne peut pas être épanoui si on n'est pas dans ce pourquoi on est là. Personne n'est un accident biologique. Nous ne sommes pas nés parce qu'une gamète mâle a rencontré une gamète femelle. Non, ou parce qu'un spermatozoïde a fertilisé un ovule. Non. Nous sommes là parce qu'il y a un problème que chacun de nous vient pour résoudre. Et lorsque nous trouvons ce problème et que nous y apportons la solution correspondante, forcément nous sommes épanouis et le reste suit. Et vous parliez tout à l'heure de nos réalités socio-économiques et il va sans dire qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup font des métiers par dépit. J'aurais souhaité être magistrate, j'aurais souhaité être, je ne sais pas trop, peut-être docteur, médecin. Étant donné que le contexte ne me permet pas de pouvoir bien me déployer, du coup, je suis obligée d'entrer dans l'informel. Et comment créer, c'est-à-dire un amour qui n'existe pas, puisque le domaine, en fait, c'est un domaine que je prends par dépit. Est-ce que c'est possible d'arriver à aimer quelque chose qu'on n'a pas véritablement souhaité? On se retrouve là juste parce que, bon, on n'a pas le choix. Bon, un sage disait, si vous ne faites pas ce que vous aimez, alors aimez ce que vous faites. Bravo. Tout a dit. Et ça renvoie justement à cette grande citation de Confucius qui disait
Découvrez ce que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Un seul jour de votre vie, parfait. Alors, pour revenir à notre contexte, il va sans dire que depuis quelque temps, on observe beaucoup de jeunes, c'est-à-dire des vagues de voyages, que ce soit pour le Canada ou beaucoup d'autres pays. Est-ce que, selon l'imaginaire collectif, voyager, c'est comme réussir? Est-ce qu'on peut dire que ces personnes ont potentiellement réussi, toutes les personnes qui réussissent à sortir du pays? Wow, parce que c'est la question, c'est est-ce que partir, c'est réussir? Et c'est une question intéressante. Pourquoi? Parce que là, on a un flux énorme de jeunes qui quittent le pays. Il y a quelques années, on parlait du brain drain et subitement, le concept a affilié à l'anglaise. Je crois qu'il est en train de revenir, peut-être plus de manière conceptuelle, mais de manière pratique. On n'en parle plus en tant que concept développé par des théoriciens, mais aujourd'hui, c'est une réalité parce que pratiquement tous les jours, j'avais une invitation pour le Canada, pour une conférence, et puis je suis arrivé à l'ambassade et mon Dieu... Vous avez vu le nombre de jeunes? Je me suis dit, bon, mais il faut être là pour toucher du doigt la réalité, pour voir des gens qui dorment sur place, des gens qui sont prêts à payer n'importe quel prix. Mais vous voyez... dans quelques jours, nous célébrons la 59e édition, si je ne m'abuse. Oui, de la fête de la jeunesse. Fête de la jeunesse. Et vous voyez, Figil, sous le thème jeunesse, maturité, responsabilité pour la conservation de la paix, oui, justement, la sécurité, moral, voilà, la sécurité sociale. Et alors, maintenant, cette sécurité sociale, ce patriotisme qui sont convoqués aujourd'hui, ne seraient même pas convoqués si le Cameroun n'existait pas en tant que pays. Et n'existerait pas si les pères des différents mouvements qui ont meublé son histoire n'avaient pas décidé de payer le prix qu'il fallait payer pour que cet espace géographique devienne aujourd'hui le beau pays qu'on a et qu'on appelle Cameroun. N'en déplaise à ceux qui pensent que c'est un espace géographique d'où il faut déguerpir. Mais vous voyez, il y a eu des pères qui ont payé le prix, que ce soit par les mouvements indépendantistes, par les mouvements nationalistes, par les mouvements, quel que soit le cas. Il y a eu des pères qui ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, cette nation puisse exister. La question maintenant est la suivante. Si nous nous retrouvons face aux vicissitudes qui nous sont proposées, qui nous sont servies dans ce pays au lieu du bonheur qu'on attendait, est-ce qu'il faut pour autant disparaître? La question, c'est qui construira le pays? Ce n'est pas une mauvaise partie, parce que forcément, comme on parlait tout à l'heure de la raison d'être, si votre raison d'être s'accomplira au Canada, mais pourquoi pas? Mais vous voyez, si ça devient une sorte de fuite, on a fuite des cerveaux, fuite des valeurs, fuite des personnes qui pensent que je ne peux pas réussir ici parce qu'il y a la corruption qui règne, ainsi de suite. C'est Frantz Fanon qui disait, qui est parti trop vite, Frantz Fanon qui est parti trop vite à moins de 35 ans, et qui disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fin de citation. Chaque génération, c'est une responsabilité. Et ce qui est intéressant dans cette citation de Frantz Fanon, c'est qu'il dit dans une opacité relative. Ça veut dire qu'il est possible qu'on ne voit pas, qu'on fasse la navigation à vue. Il est possible qu'on ne sache pas ce que 20 ans nous réserve au Cameroun. Mais dans cette opacité relative, nous sommes tenus. Le devoir nous appelle. Nous devons nous concentrer pour bâtir notre pays. Et ça, c'est la responsabilité de tous les Camerounais, pas seulement du politique. Et on va renchérir en disant que l'argent, en fait, ne suffit pas. On ne peut pas parler avec l'argent. On a besoin d'autre chose. L'argent, ne fait pas le bonheur. Il y en a, par exemple, qui ont quitté le pays depuis beaucoup d'années et qui, parfois, lorsqu'il y a des événements, que ce soit heureux comme malheureux dans leur pays d'origine, ils ont beaucoup de difficultés à venir, par exemple. Donc, je veux dire que le volet argent, c'est certes important, mais c'est pas tout, en fait. Alors maintenant, ceux qui ont choisi de rester, quel conseil pouvez-vous leur prodiguer? Voilà, alors rester maintenant, si partir n'est pas toujours réussir, il faut rester avec le sens de la responsabilité. Et il faut rêver. Il faut rêver. Aucun pays n'a été construit sans des personnes qui rêvaient. Et quand je parle de rêver ici, je fais bien le distinguo entre rêver et rêvasser. Rêvasser, c'est s'asseoir dans son lit et se voir en train de se faire servir une bonne ratatouille au gingembre par son épouse ou par sa, je sais pas quoi. Ouais. Non, là, on est en train de rêvasser. Il faut rêver, il faut travailler. C'est-à-dire être ambitieux. Il faut être ambitieux et il faut oser. Il faut avoir le courage d'oser, les amis. Donc, rester ne suffit pas. Parce que si partir n'est pas la solution et que rester est la solution, rester
n'est pas la solution si on reste étant passif. Il faut rester étant actif. Il faut faire quelque chose. Choisissez un domaine, choisissez l'éducation et mettez-vous-y à fond. Choisissez l'économie, mettez-vous-y à fond. Choisissez le digital, mettez-vous-y à fond. Faites quelque chose. Aujourd'hui, nous avons créé une entreprise, Unisal, qui crée des applications d'éducation financière et la première application est déjà créée, qui aujourd'hui est consommée dans près de 10 pays dans le monde entier. Donc, on a fait quelque chose parce qu'on s'est dit, on peut le faire dans ce pays. On n'a pas toujours besoin de ci ou de ça, venant de ci ou de ça. Ça va être difficile, certes, mais il faut rester, il faut travailler dur et se donner un véritable objectif sur le temps. Parce que si on veut que le résultat soit produit immédiatement, là, on se retrouve dans une déconvenue. Comment vous parlez comme un livre, franchement, coach? non, mais on en a tellement appris. Et ça veut tout simplement dire qu'en termes de valeur perçue, l'on est, en fait, on attire que ce qu'on reflète. Les gens vont se plaindre, par exemple, de ne pas être accompagnés. C'est le cas justement de beaucoup de jeunes. Est-ce que vous êtes accompagnable? Est-ce que vous êtes crédible? Donc, je pense que c'est tout ça. Voilà. Donc, travaillez à ça. Merci, coach. On vous retiendrait toute la journée. Vous parlez bien. Donc, on remet ça quand, en fait? C'est quand vous voulez. Hein. Ok. Je pense que la semaine prochaine, étant donné que nous célébrons la fête de la jeunesse, il serait idoine quand même d'aborder des thèmes liés à la jeunesse et d'avoir des jeunes pour parler à d'autres jeunes. Donc, c'est super. Ce serait super important que vous soyez la semaine prochaine pour que l'on puisse aborder d'autres thèmes autour de la jeunesse. Rendez-vous noté.